Cette affirmation ne signifie pas que tout ce qui appartenait au passé a soudainement disparu. Elle signifie que le fondement sur lequel reposait l'ancien monde n'est plus vivant. Sa structure profonde s'est dissoute, même si ses formes extérieures peuvent encore sembler présentes pendant un temps. Comme si un arbre dont la sève ne circule plus, il peut encore tenir debout un moment, mais sa vie s'est déjà retirée. Nous sommes maintenant de plein pied dans le nouveau monde. Ce monde nouveau ne commence pas demain. Il ne dépend pas d'un événement spectaculaire ni d'une date précise. Il est déjà là depuis 2 ans et s'installe progressivement, souvent de manière silencieuse, presque imperceptible. Mais aujourd'hui, il devient plus distinct, plus concret, plus accessible pour ceux qui acceptent de regarder autrement. Nous commençons à en percevoir les contours. Certains le sentent intérieurement comme une évidence paisible, même si l'extérieur semble parfois confus. D'autres continuent de chercher les repères du passé, espérant retrouver ce qui était familier. Mais celui qui tente de recevoir l'ancien monde tel qu'il était ne rencontre plus que des fragments, des répétitions, des signes affaiblis comme un bégaiement de l'histoire. L'ancien monde ne peut plus redevenir ce qu'il était. C'est pourquoi il est inutile de vouloir s'y accrocher. C'est comme essayer de retenir une paroi devenue parfaitement lisse. Plus on s'y agrippe, plus on glisse. Ce mouvement n'est pas une perte. C'est une invitation à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Accepter que le nouveau monde soit déjà présent change le regard, car ce qui peut sembler encore incertain ou troublé n'est pas forcément un reste de l'ancien. C'est souvent le nouveau qui apparaît sans avoir encore trouvé sa forme définitive. La transformation ne se fait pas brutalement. Elle se déploie progressivement afin que la conscience humaine puisse s'y adapter sans y être déstabilisée. Le nouveau monde se révèle en se dépouillant lentement de l'ancien. C'est pourquoi certaines situations peuvent donner l'impression d'une confusion ou d'un mélange. Pourtant, derrière ces apparences, un ordre nouveau est en train de se mettre en place. Les événements que traverse l'humanité ne sont pas là pour amener en arrière. Ils participent à un processus de révélation. Ils mettent en lumière ce qui doit être compris et dépassé. Ils invitent chacun à reconnaître que les anciennes bases ne peuvent plus soutenir l'avenir. Ce changement de paradigme n'est pas une théorie, c'est un déplacement réel de la conscience. Et ce déplacement demande une attitude simple, ne pas résister. Il ne s'agit pas de combattre l'ancien monde ni de le rejeter avec colère. Résister à l'ancien, c'est encore lui donner de la force. Le passage vers le nouveau se fait autrement, par le lâcher-prise, par l'acceptation, par la confiance dans ce qui émerge. Lorsque l'on cesse de retenir le passé, l'avenir devient visible. Maintenant, ce qui était encore invisible va progressivement apparaître dans la matière. Ce mouvement ne sera pas instantané, mais il deviendra de plus en plus clair. De nouvelles formes d'organisation verront le jour, de nouvelles technologies apparaîtront, de nouveaux systèmes d'échange se mettront en place. Peu à peu, des structures plus justes émergeront, permettant un partage plus équilibré des ressources et une plus grande harmonie entre les êtres. Ce mouvement n'est pas destiné à quelques-uns, mais à l'ensemble de l'humanité. Son orientation profonde est celle du bien commun et du respect de la vie. Cependant, même si ce processus a commencé, tout ne se manifestera pas immédiatement. Le nouveau monde se déploie selon le niveau de conscience de l'humanité. Il ne s'impose pas de l'extérieur comme une construction mécanique. Il grandit à partir de l'évolution intérieure des êtres humains. Plus la conscience s'ouvre, plus la transformation devient possible. C'est pourquoi nous vivons une période particulière. Nous sommes à la fois au début d'une manifestation visible et déjà au cœur d'une réalité installée. Le nouveau monde n'est pas seulement ce qui vient, c'est ce qui apparaît à mesure que notre regard change. Et plus nous reconnaissons sa présence, plus il devient évident. Car en vérité, le nouveau monde n'est pas ailleurs. Il est en train de naître à travers la conscience humaine elle-même.